La journée nationale de l'arbre, célébrée le 5 décembre de chaque année, a connu une autre dimension en Mbantsamboma avec la cérémonie du lancement officiel de la campagne sur les reboisements du plateau de Mbantsamboma. Une activité organisée par la coordination nationale de la dynamique des anciens du lycée et collège de Mbantsamboma, Dalicom en sigle INONG, qui regroupe tous les anciens et ressortissants de ces plateaux. Dès son arrivée, la délégation de Dalicom a été en première ligne reçue par les recteurs du collège pour faire un état des lieux, mais aussi apporter du contraste dans quelques questions de l'heure. Nous travaillons en collaboration avec le ministère provincial de l'Environnement et Conservation de la Nature. Vous savez, nous sommes sortis d'ici il y a plus de 30 ans aujourd'hui, mais chaque fois nous revenons, nous sommes des fois tristes de voir que cette forêt disparaît. Cette forêt disparaît pourquoi? Parce que tout simplement on utilise ce bois pour la cuisson des enfants à l'internat. Et aujourd'hui, Mbantsamboma est électrifié. On se dit pourquoi continuer à couper les arbres alors qu'il y a du bois. Nous lançons déjà un appel ici à tous les anciens du plateau de Mbantsamboma, collège ou lycée, toutes les autorités de ce pays, que nous ne voulons plus qu'il y ait déboisement au niveau de Mbantsamboma. Aidez-nous à construire des cuisines modernes pour les enfants afin qu'on arrête l'abattage des arbres. Ce projet a été inspiré par la vision du chef de l'État sur le projet 1 milliard d'arbres pour le climat 2023. C'est ça le slogan, la vision que nous avons embrassée pour pouvoir faire ce projet. Alors le projet sera un projet continu. On ne s'arrêtera pas seulement en Mbantsamboma. Nous allons étendre le projet à Madimba jusque dans des contrées Congo central. Penser à soutenir ce projet. Mais le plus important, c'est que cette sensibilisation a toute son importance dans la mesure où le reboisement du plateau de Mbantsamboma contribue à la réduction de ce qu'on appelle les effets de serre. Comme on le sait, la Terre est en train de se réchauffer. La Terre est en train d'être polluée par toutes les industries que nous avons à travers le monde. Alors le reboisement offre un avantage pour redonner ce souffle, le poumon, l'air dont on a besoin pour vivre dans les conditions les meilleures. Ces activités ont été présidées par son Excellence M. Yves Tsongo Massa, ministre provincial de l'Environnement et Conservation de la Nature, mais aussi un ancien du plateau qui a fait les déplacements depuis la ville portuaire de Matadi pour participer à la dite journée. Dès son arrivée, accueillie par les staffs de Dalicom, chapeauté par Mme Nana Balembo, la coordinatrice nationale, je cite, Jiliba Izere Bahati et toute leur suite avant de prendre langue avec la direction administrative du collège de Mbantsamboma. Nous sommes très contents de ce que Dalicom fait. Quand moi j'ai appris que Dalicom vous a invité pour que vous lanciez en ce jour de reboisement à la rentrée, j'étais vraiment très content et nous sommes vraiment très heureux. Mbantsamboma, comme vous savez, c'est le plus Mbantsamboma que vous avez connu. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Nous sommes en retraite parce qu'il faut passer par l'internat, mais on a du mal à bien s'exprimer. Comment? Des fois, les gens s'étonnent. Comment vous étiez à l'internat mais vous n'arrivez pas à parler? Il y a un papa qui m'a dit ça hier. Si on pouvait prendre comme fils. Les apprenants du primaire et secondaire, du lycée et collège réunis à l'esplanade du lycée Mbantsamboma ont réservé un accueil digne aux premiers citoyens de l'environnement avant d'échanger avec la coordinatrice des Dalicom, mais aussi Mme Jiliba Izere Bahati, la secrétaire générale. Vous venez passer votre jour ici au plateau de Mbantsamboma. Alors, le petit problème que nous avons trouvé ici, hormis le problème du reboisement, c'est un problème d'électricité. Partout au plateau, il y a l'électricité sauf ici. Donc, des câbles de raccordement qui devaient arriver ici a été volés sur les villageois. Et donc, ils sont tout le temps dans le bois. Pour préparer les cours, ils sont obligés de rester. Après la sortie des élèves, ils restent, ils préparent leurs cours, ils laissent et puis ils rentrent à la maison. Et ça, c'est vraiment un problème réel. Alors, il nous a été demandé d'écrire, donc eux, d'écrire au niveau de la SNEL, et puis la SNEL pourra envoyer un ingénieur
Nous leur avons fait cette étude-là, nous avons écrit pour eux, ils vont seulement recopier, et puis signer, mettre le cachet et envoyer, de sorte qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir voir ces modèles-là, parce que ce n'est pas normal que tous les plateaux soient choisis, sauf l'école primaire. Donc c'est difficile pour les enseignants un peu de préparer leur matière. Nous avons donné aussi des contenus éducatifs qui parlent de l'arbre. Les directeurs vont s'en charger pour distribuer à tous les enseignants et pouvoir expliquer à leur tour aux enfants. Mais nous avons pris un échantillon d'enfants que nous avons envoyé au lycée, qui vont aller avec nous là où nous serons la cérémonie. Ayant été présents, les personnels du plateau, animateurs des classes, à sa tête la serre-préfet du lycée, mais aussi les coutumiers, chefs du village et quelques membres choisis. Direction la grande salle du lycée, accompagné du staff d'Edalecom, son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge de l'environnement et conservation de la nature, a pris place et apporté son expertise auprès des apprenants, après avoir été introduit par Madame Jiliba Izere Bati. Donc le 5 décembre, c'est la journée nationale de l'art en RDC. Alors nous avons saisi cette occasion pour venir ici au plateau de Mbanza-Boma, accompagné avec le ministre de l'Environnement, le ministre provincial de l'Environnement, du Congo central. Nous sommes venus pour lancer une campagne de reboisement. Et ceci cadre avec la vision du chef de l'État sur le projet 1 milliard d'arbres pour l'année 2023. Le plateau de Mbanza-Boma n'en fait pas exception. Parce que nous-mêmes, nous avons eu à passer du temps ici. On a été internes ici. Nous savons tous que pour la cuisson des élèves, on recourt au bois de chauffe. On peut dire haut et fort que depuis plusieurs années, le plateau de Mbanza-Boma fait l'objet d'une déforestation sans le moindre reboisement. Voilà ce qui justifie le besoin de reboiser ces plateaux. Parce que nous devons restaurer les écosystèmes. Si on pouvait avoir les anciens qui ont peut-être vécu dans ces plateaux il y a 40-50 ans, ils peuvent nous dire qu'il y a certains animaux qui existaient à ce temps-là qui ne sont plus visibles à ce jour. Pourquoi? Parce que leur environnement est menacé. Madame Nana Balembo a à son tour fait appel à la bonne foi des autorités pour enfin venir au rescousse à cette population qui est sacrifiée à la merci d'elle-même. C'est que les autorités nous écoutent, que tous les anciens de ce plateau se réunissent pour pouvoir construire ou sinon reconstruire des cuisines modernes à vous, nos enfants. Parce que ce n'est pas normal qu'on continue encore à déboiser alors qu'il y a du courant électrique et pas de cuisine moderne, pas quelque chose qui puisse permettre à ce que l'abattage des arbres soit arrêté. C'est ça, en fait, notre finalité. Mais les coutumiers ont été aussi en honneur d'échanger avec les ministres provinciaux dans plusieurs points et trouver quelques solutions quant à ces. Mais avant tout, plusieurs biens ont été remis aux coutumiers et chefs du village, entre autres du sucre, des allumettes, de la boisson et j'en passe, dont de son excellence, le ministre provincial en charge de l'environnement, avant que les ayants droit s'expriment pour les bons gestes posés par son excellence, monsieur le ministre provincial. Excellence, monsieur le ministre, de sepeli makasi pour la journée à Lelo. Bon, na sepeli makasi na histoire du moins histoire moi kitoko. Pour la ndenge ya Mbanza-Boma ndenge ezalelaki na ntango wana bino bokona kotangela awa mais sikoyo vision ya Mbanza-Boma etikali soki etikali kaka na kombo mama mpe ndenge mpe auti kolonga wi Mbanza-Boma mbanza donc eza mboka mais mboma mboma donc ezali mboka ya banguma alors nguma wana ntango wana ebalobima ndenge nini mpo zamba ezalaki
Mais na moi lelo nguma mwasu ye mona susu ezate pona nini zamba ezate biso moko nde voilà justement ma besu ezate ba yo kati na bisaki. Pardon, son excellence. Vous savez combien de sacs? Bon, en tout cas, dans ce là, on a ok. On a mis dans les mots. Il y a de la bonne idée ça. Donc, tout est extrêmement macasse. Le thème, vraiment, le budget mon pour Bagaka, la paix, la bino, la bino, qui n'attend au SNL. Pour moment, tout le monde est que des bosses. Bino ba tangi awa bocha biso mako na biso na bino bona ete banga moma ekeneni liboso yango excellence bambe azala bino penso bozwi likanisi oyo po ekosala kitoko fierté na kati ya mboka ya Mbanzambo. Place à la cérémonie du lancement officiel des reboisements du plateau. À la commande, le ministre provincial de l'Environnement avec la plantation de quelques arbres tels que les cacaotiers, l'acacia et autres. Mais la coordinatrice, la secrétaire générale, les religieuses et religieuses, apprenants des primaires et secondaires et j'en passe, ont participé aussi à la fête, au bonheur des habitants de ces plateaux de Mbanzamboma. Nous sommes venus célébrer l'arbre avec son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Environnement et Conservation de la Nature. Avec cette planture, va faire le lancement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Planter un arbre pour le compte de Dalicom, symbole du lancement du processus après son excellence monsieur le ministre provincial de l'Environnement. Nana pour le compte de Dalicom va procéder au plantage de cet arbre pour lancer le processus de reboisement du plateau de Mbanzamboma.
Mais à la fin de cette grande journée inoubliable, son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'environnement et conservation de la nature, s'est dit fier de l'initiative et invite tout le monde de s'y mettre. Le plateau de Mbanza-Mboma a connu un taux de déforestation assez élevé, de par sa capacité d'accueil des élèves qui viennent ici à l'internat. Donc ce plateau a fait l'objet d'une déforestation, comme je venais de le dire, parce qu'il y a une forte demande en bois de chauffe qui servent dans la cuisson des élèves. Et donc à l'occasion de cette journée nationale de l'arbre qui est célébrée à travers la République, il était de notre devoir de venir lancer ensemble avec la DALICOM, qui est la dynamique des anciens du lycée et du collège de Mbanza-Mboma, cette opération de reboisement qui a été lancée aujourd'hui, mais qui va certainement se poursuivre dans les jours qui viennent. Mais nous ne devons pas perdre à l'esprit que l'arbre doit être aussi protégé, parce que ça contribue justement à notre existence même, parce qu'en nous donnant l'oxygène, ça contribue à notre respiration. Mais l'arbre nous donne aussi des fruits, donc on ne sait pas abattre tous les arbres, parce que nous devons aussi penser aux générations à venir. Aujourd'hui, nous sommes heureux de manger des fruits que nous voyons ici et là, mais ces arbres-là n'ont pas été plantés par nous. Si nous avons eu cette grâce-là, cette occasion-là de manger ces fruits-là, plantés par d'autres personnes, nous devons également penser aux générations futures. 30 ans plus tard, quand nous regardons ces plateaux, le plateau est vide. Il n'y a plus d'arbres et ça nous a interpellés. Alors, avec le projet du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le projet de 1 milliard d'arbres pour le climat 2023. Nous nous sommes inspirés de cette vision pour revenir ici au plateau et commencer une campagne de reboisement. Alors aujourd'hui, nous avons saisi la journée du 7 décembre pour lancer cette campagne de reboisement. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir de se retrouver ici. Mbanza-Mboma, c'est comme une maison. C'est vraiment comme une maison pour nous. Nous avons étudié ici, nous sommes passés par ici, nous avons terminé. Nous avons créé justement la DALICOM pour pouvoir rassembler les lycées et les collèges, ainsi que les 2 écoles primaires, qui de fois sont très souvent oubliées, pour pouvoir célébrer l'espace cette journée avec les nôtres. Donc pour nous, en tout cas, c'est vraiment un réel plaisir, surtout que le ministre provincial en charge de l'environnement est venu célébrer cette journée avec nous. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, il faudra déjà qu'on se rende compte que la sensibilisation n'est pas tellement donnée à tout le monde. Il faut que nos autorités parviennent à faire une grande sensibilisation, à démontrer l'importance de l'arbre dans les pays. Si cette sensibilisation et cette éducation civique arrive déjà dans les plus profonds de nos villages là-bas, je crois qu'il y aura moins d'abattement d'arbres. Ici déjà, vous imaginez que Mbanza-Mboma veut dire village de bois. Nous avons connu Mbanza-Mboma avec ses bois. Aujourd'hui, les bois n'existent plus parce que leur forêt n'existe plus. Et ça, c'est très dangereux. Ici est de signaler que les écoles de ces plateaux existent depuis plus de 70 ans et c'est l'un des plus grands fournisseurs de cadres du pays, en l'occurrence du premier citoyen de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Un bon exemple à suivre pour les générations à venir.